Je m'appelle Thomas Vale. Je m'appelle Thomas Vale. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison. Des amis. Un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Je cours. Est-ce pour fuir ou pour atteindre quelque chose? Je ne sais jamais vraiment. De temps en temps, je m'arrête, vaincu par l'épuisement, la peur. Parce qu'il faut bien que je trouve un travail pour gagner un peu d'argent. Au cours de ces derniers mois, j'ai découvert que je n'étais pas seul à vivre dans cette terreur. La peur peut adopter plusieurs formes et frapper toutes sortes de victimes. C'est la 4e fois que je vais dans cette maison. C'est une maison habitée par la peur. Je sais la reconnaître, capter sa présence. Je la sens. Bien sûr, c'est difficile de faire la part des choses. Est-ce que cette angoisse que je ressens est celle que j'ai en moi, celle qui se dégage de l'intérieur de ces murs, ou celle de cette maison qui a peut-être aussi ses propres chimères? Et parce que nous vivons toujours dans l'ombre, que nous nous cachons dans l'obscurité, nous devenons des inconnus, des anonymes. Je pense que le nombre de gens qui vivent comme nous dans les ténèbres est plus important qu'on ne le croit. Ceux qui se cachent, ceux qui ont peur. Je connais ça, c'est le monde dans lequel je vis. Oignon et une super strombolie. Ça marche, on tient le rythme d'une heure. Blinde, il y a du monde, allez, c'est bon, baby. je te dis, t'excite pas. Ils sont affamés ce soir, il faut assurer. Je peux pas aller plus vite, t'es marrant, il faut le temps que ça cuise. Toi, t'as intérêt à mettre ton chapeau. Allez, Oh, Robin, je l'ai c'est oublié. prêt. Bon, bah écoute-moi. Un calot, ça coûte 3 $, Tom. Et tu gagnes 6,50 $. Moi, à ta place, je me le ferais greffer sur le crâne. T'as pas le stylo, ton stylo, où il est? C'était il y a encore dans 10 minutes, je sonne le rassemblement. Merci. Pépi, on a plus du retard, remue-toi. Oui, je Tom, sais il y a qu'on des a commandes plus qui de retard. sortent, là. Ouais, j'y vais. Où est ton calot? Tu ne l'as Ah, pas? dans la voiture, peut-être. Peut-être. Un calot, ça vaut dans les 3 $, Tom. T'es payé 6,50 $ de l'heure. Pense à te faire greffer le tien sur le crâne. Prêt à livrer. 5 soirs d'affilée. Tu as récupéré la tournée de Joel, on dirait. South Artmore. C'est un fou, un dingo. J'en sais rien, moi, je l'ai jamais vu. On ne le voit jamais. On l'appelle l'homme invisible. Tu balances ta pizza, Allez, du nerf, on a il plus t'envoie de retard, l'argent là. et basta. Plus que dingo. Il vit coupé du monde, c'est son droit, il fait rien de mal. Ça, Il a- personne Non, n'est là pour pas nous le dire. celui-là, On n'en l'autre. sait rien. Ah, Ce calot, tu c'est vois, un vrai. tu T'as veux. intérêt à retrouver le tien. Et fais gaffe, j'ai bien vu que t'avais pris un soda. Je suis pas aveugle. Allez, actif, Pépi. Oh On là s'endort. là, et ça, c'est quoi? Enlevez au suivant. Sonner et attendre le signal vert.
Bonsoir. C'est pour la pizza. Vous venez d'accéder à Supernet. Identification demandée. Oh. Vous venez Oh, y a d'accéder quelqu'un à Supernet. Identification demandée. Vous venez d'accéder à Supernet. Identification demandée. Bonsoir. C'est pour la pizza. Vous venez d'accéder à Supernet. Identification demandée. Vous venez d'accéder à Supernet. Identification demandée. Vous êtes là? Vous venez d'accéder à Supernet. Identification demandée. 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 Hé, Vous venez d'accéder ça va? à Supernet. Identification demandée. hé, ça va pas? Qu'est-ce qui... Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. D'accord, d'accord. Encore un peu. Doucement, doucement. Ça fait du bien. Prenez votre temps, prenez votre temps. Voilà, doucement, ça va aller. Je me suis déshydraté. J'ai oublié de boire. Et si on boit pas, on meurt. Vous pouvez le tenir? Excusez-moi, je ne supporte pas qu'on me touche. Ah, attendez, attendez. N'ayez pas peur. J'ai posé ça là. Vous êtes le livreur de pizza? Le livreur de pizza, ouais. Tenez, c'est pour vous. Ah, non, 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 je vous l'offre, c'est pas la peine. Non, 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 prenez l'argent. Non, rangez ça. Vous n'êtes pas obligé de crier, d'accord? Pardon. Voilà. C'est surprenant. Ça fait combien de temps exactement que vous n'avez pas reçu de visite? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sorti d'ici? Merci pour la pizza. Vous pouvez partir. Hé. Hé. Vous devriez voir un médecin. Non, et je suis contre. Pourquoi faire? Je vais très bien, je m'étais un peu déshydraté, mais c'est rien, ça va maintenant, ok? Je vous laisse. Ouais. Qu'est devenu Scott Jordan? L'histoire d'un génie de l'informatique de 18 ans. Vous avez l'air calé dans ce domaine, hein? Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? C'est un routeur. Ah oui. Ça aide à préparer son parcours quand on part en vacances, c'est bien ça? C'est un nouveau procédé permettant de se connecter au réseau. Oh. Quoi? Vous n'avez jamais vu d'ordinateur? Si, mais je trouve ça abstrait et compliqué. J'ai jamais été très doué pour ça. Vous n'y connaissez rien alors? Non. C'est un univers, un monde à part, fascinant, c'est grandiose. C'est de la poésie pure, tout est ordonné, logique, rationnel. On, off, 1,
0. Tu peux créer de l'intelligence, tu as des possibilités infinies. Clic, clic, on, off. C'est merveilleux. Il faut croire que je suis plus branché par les filles, les bars et le baseball. Je suis très primaire. J'ai accès à tout ça d'ici. Tu me crois pas? Tu veux que je te montre? Tu veux quoi? Tu veux consulter les ligues majeures? On compare les scores. Tu veux l'équipe de Tokyo? Le nom des joueurs en 60. Coût de l'équipe, détail des bénéfices. Je peux tout te dire. La moyenne de strike réussie depuis 75, les capacités de Sandy Koufax. Tu veux quoi? Vas-y, dis-moi. Ce que je veux, c'est un paquet de cacahuètes. Tu crois que je peux pas, hein? Attends. Il y a un supermarché rue Sunflower à Charleston. Ils ont un fax et libre à domicile. Tu les veux comment? Salé, nature? En vrac, dans leur coque? Très bien, je m'incline. C'est remarquable, mais n'empêche que ça ne suffit pas. La vie, c'est autre chose. On n'obtient pas tout en faisant clic, clic, 0, 1, base de données. Ouais, c'est sûr. Tu viens du dehors. Tu livres des pizzas dans ta petite voiture. Ça t'amuse? Je vis, je pense, je marche, oui, je viens du dehors. Du monde extérieur. Je suis pas dans ton ordinateur. Mais bien sûr que si. Oui, tout le monde y est. Tu crois que, sous prétexte que tu n'es pas là devant ton écran, tu échappes à ça? Tu es dedans comme tout le monde, que tu le veuilles ou non. C'est une méga fête cyberspatiale et je peux te dire qu'on y est tous invités. Non. Cherche pas, je suis pas dedans. Mais attends, tu parles de ce que tu ne connais même pas. Écoute. On n'est plus à l'âge de pierre. Ça a bougé depuis les années 70. Tu reçois une paye, tu loues un appartement, tu vas acheter des cacahuètes, tu es dedans. Je peux te sortir l'historique de ta vie en 1 seconde. Ah ouais? Bah vas-y, montre-moi ce que tu as. Attends, j'ai besoin d'informations. Ton nom? Thomas. J. Veil. V-E-I-L. Ton numéro de sécurité sociale? 549 24 1889. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est dément, ça. Quoi? Tu m'as trouvé? C'est pas clair. Dans un sens, oui, mais dans un sens, non. Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Mais c'est comme si t'existais pas. Personnellement, j'ai jamais vu ça. T'as été effacé, irradié. C'est incroyable. Comment se fait-il que tu retrouves ma trace si j'ai été rayé du fichier? Je te retrouve parce que je sais y faire. Quand on efface quelqu'un d'un fichier, il est rayé à l'intérieur d'un système. Tant que c'est pas global, si tu connais le truc, t'arrives à le récupérer. Je suis pas radié complètement? Pas encore, mais pratiquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu imagines le boulot que ça représente? Je sais pas, mais c'est colossal. Toi, tu n'y arriverais pas? Le président des États-Unis lui-même ne pourrait pas. C'est carrément à Big Brother qu'on a affaire, là. Oh, c'est le vertige total. C'est pratiquement impossible. Ça l'est pas tant que ça, faut croire. Ah, j'aimerais bien comprendre comment. Ils ne sont pas reliés aux centrales des ordinateurs. Ça prendrait des années pour y arriver. Comment on peut rentrer dans tous les ordinateurs, avoir accès aux fichiers confidentiels et effacer net les traces d'une personne? C'est de la folie. Tentative erronée d'accès à un fichier confidentiel. Quelle est ton histoire? Elle est jolie. Merci. Comment tu justifies son attitude? Je sais pas trop. Parfois, je me dis qu'elle a pas dû avoir le choix. Qu'elle a peut-être agi comme ça dans l'idée de me protéger, mais bon. C'est pas facile, hein. Ce sont les rapports humains, ça. On n'est jamais sûr. Au moins avec un ordinateur, c'est clic, clic. Oui, mais quand tu t'assois devant, il t'envoie jamais un signe de reconnaissance. Tu peux toujours attendre pour qu'il t'adresse un petit sourire. C'est intéressant, mais c'est pas tout à fait pareil.
C'est déjà mieux. Ouais, mais enfin, il n'y a pas de quoi sortir les cigares. C'est une façon de parler, j'ai dit ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, bien sûr, je sais. Ça manque de lumière chez toi. Non, arrête, referme. Je supporte pas, ça m'agresse. Non, je préfère comme ça. J'aime bien rester dans la pénombre. C'est idéal, cette ambiance-là. Au moins, je suis tranquille, il peut se passer n'importe quoi dehors et je m'en rends pas compte, puisqu'ici, ça ne change jamais. Et... Mais alors, dis-moi... Quelle vie tu menais avant la mort de tes parents? Tu sortais, non? Tu t'étais bien fait des amis au lycée. J'ai eu mon premier ordinateur pour mon 13e anniversaire. Franchement, je n'ai jamais été aussi heureux et depuis, c'est lui mon meilleur ami. Ça t'a rendu heureux ou simplement ça t'a... sécurisé? Quelle différence? C'est pareil, là tu te trompes. Ce sont deux C'est le choses. sentiment de sécurité qui génère le bonheur. Toi, tu n'es plus en sécurité et c'est là que tu es malheureux. Scott, le bonheur, ça ne tient pas qu'à ça. C'est sentir le ventre caresser le visage. Ça peut être, je sais pas, d'être gavé d'un bon chili à t'en rendre malade. Se rappeler soudain avec nostalgie des moments sereins. C'est la main de quelqu'un sur ton visage. C'est se sentir vivre. Ça peut être avoir peur et sentir la présence de quelqu'un qui t'aime. Et que tu aimes aussi. Non, ça c'est un mythe. Un sentiment factice, poétique, et tu te persuades que ça existe. Tu veux y croire, mais c'est purement illusoire, et c'est un leurre. Scott, quel est l'intérêt de vivre seul? Tu ne peux pas refuser en bloc le monde extérieur et décider de vivre en te coupant des autres. Attends, je ne vis pas à couper des autres. Les rapports, c'est moi qui les impose. Qu'est-ce que c'est? La réalité virtuelle, tu connais? Non, a priori non. Bon. Tu veux savoir comment je communique avec les autres? Grâce à la réalité virtuelle, je peux reproduire n'importe quel événement. Et c'est aussi bien qu'en vrai. Assieds-toi. Vas-y. Détends-toi. Il y a un temps d'adaptation. Bouge tes jambes comme pour marcher. C'est incroyable. Tu sens le vent sur ton visage. C'est irréel. C'est virtuellement réel. Tu vois ce paysage. Tu le reçois, donc tu y crois. Il est réel. Bonjour, Scott. Tu m'as manqué, Scott. Chaque fois qu'on se voit, elle a toujours les mots qu'il faut. Oh, un ami à moi, Tom. Bonjour, Tom. Mais alors, tu étais plus bavard quand tu me faisais la leçon. Excuse-moi, mais... Tout ça ici... On ne s'était pas mis d'accord sur le fait que tu devais amener une amie. Viens, qu'est-ce que tu fais? Si tu continues de jouer les grandes timides, je sens que je vais les garder pour moi toute seule.
Hollywood. Alice. Elle est dans le fichier maintenant, mais... Sois tranquille, je la sauvegarde pour toi. J'ai ce qu'il me faut. Je peux t'inviter? Avec joie, Scott. Vous avez l'air très ému. Oui. Vous êtes tellement belle. Vous me plaisez énormément. Vous dansez avec moi. Vous attendez quelqu'un, une autre personne que moi. Non. Non, je n'attends personne. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'aime. Non, reste encore. Alison. Scott, non. Alison, je t'en prie. Quelle heure il est? T'es bien resté 2 bonnes heures évanoui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé le moyen d'identifier ceux qui t'en veulent. Comment ça? Je croyais que tu disais que... Non, je t'avais dit que c'était moi le plus fort. On va les coincer. Je ne sais pas qui ils sont, mais ils vont pas être déçus. Il fallait arrêter de se fier au serveur du domaine et de se connecter aux adresses IP. J'ai franchi les obstacles majeurs. Ça t'a explosé la tête, le virtuel, hein? Ton cerveau n'a pas dû comprendre. Tout avait l'air si vrai. Ah, mais c'était vrai. C'est ça qui est le plus dément. C'est que ton cerveau y croit tellement que tout le reste suit. C'est hallucinant. Ça y est, on approche. Quoi? C'est un serveur du gouvernement. Ah, ils sont malins. C'est-à-dire? Ils t'ont routé à travers un serveur météo à Reykjavik. Encore un et ça y est. Oak Park dans le Michigan. Ah oui, et alors? Patience. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? C'est hyper long. Oh non, c'est pas vrai. Quoi? Ils se sont
infiltrés dans mon système. Eh ben éteins tout. Non, laisse, surtout pas. Je dois les virer. Oh non! Allez-vous-en, tirez-vous! Non, tirez-vous! Oh, ils nous ont repérés! Il faut pas rester là. Non, c'est ma seule raison d'être, il faut que je reste! Ah, dégagez, allez, sortez de mon système! Scott, allez, viens avec moi. Non! Non, c'est tout ce que j'ai! Non, je peux pas partir, lâche-moi! Non, père! Ah, Scott, messieurs! on n'a pas le choix, Non, allez! arrête! Carson, monte à l'étage. J'y vais. Allez, t'en fais pas. C'est rien, c'est rien. Je veux rentrer. Ah, on va s'abriter. La fin du monde est pour aujourd'hui. Allez, ça va aller. Essaie de tenir le coup. Allez, monte, Alors, Scott. vous notez ou pas? Qu'est-ce que vous faites? J'ai un horaire à respecter, moi. Vous décidez. Je suis fatigué. Trop de lumière. Non, je veux pas être dehors. S'il te plaît, Tom. S'il te plaît. On va faire une pause. Juste une pause. Scott, on peut pas rester là. C'est trop dur, Tom. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils nous Je sais cherchent? pas, probablement parce qu'on en sait trop apparemment. Tes recherches ont dévoilé des infos ultra secrètes. Résultat, il faut se planquer et vite fait. Scott, écoute-moi. Scott, s'il te plaît, tu ne connaîtrais pas quelqu'un ici. Tu n'as personne. Tu n'as pas de la famille, un ami, n'importe qui. Scott, on peut pas rester dans la rue. C'est trop dangereux. Scott, réagis. Cherche. J'ai pas d'amis. Tu connais bien quelqu'un, bon sang, c'est pas possible. Il n'y a que Pam. 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 Pam, c'est qui, Pam? C'était mon prof d'informatique. Ça date d'il y a 10 ans. C'est la seule personne que je connaisse. Ok, c'est déjà ça. Essayons. Et son nom, c'est comment? Pam Peters. Peters. Elle habite à l'Archmont. Génial. Je vais l'appeler d'une cabine. Tu m'attends là le temps de trouver le non, numéro me et de laisse l'appeler. pas, je t'en supplie. Juste le temps de passer un coup de Non. fil, Scott. J'en ai pour 5 minutes, Non, je me te laisse jure. pas, je t'en prie. Me laisse pas. D'accord. C'est bon. Ils ont tout détruit. Ils ont pris tout ce que j'avais. C'était ma raison de vivre. Ils m'ont tout pris. On est arrivé. Tu viens? Je sais. Non, je vais m'abriter. Courage. On y est. Non, il y a trop de lumière. Ça va aller? Oui, je pense que oui. Oui. Salut. Madame Peters? Scott? Ouais, il va pas très bien. Il n'y a que votre nom qui lui soit venu à l'esprit. On peut entrer? Oh, bien sûr. Je vous en prie, entrez. Il était de loin le plus brillant de tous. Quand les autres tombaient sur une impasse, Scott arrivait toujours à ouvrir une porte. Il était extrêmement doué. À 18 ans, il a conçu un logiciel très important pour une société de conseil financier. Et j'ai su que cette opération l'avait bien enrichi. Oui, ça lui a même permis de subvenir à ses besoins ces 10 dernières années. J'ai su aussi qu'à la suite de la mort de ses parents, il avait eu une période très dure, mais je ne pensais pas que ça l'avait ébranlé à ce point.
Fantomatique, c'est mon avenir. Pardon? Fantomatique, c'est mon avenir. C'est un jeu de mots que Scott avait fait sur un manuel scolaire qui s'appelle L'informatique espace d'avenir. Malheureusement, c'est une image qui lui convient bien. C'est vrai qu'apparemment, il trouve davantage de réconfort devant son écran que dans la vie réelle. La vie a été cruelle avec lui, il a beaucoup souffert. Quand je vois toute cette détresse, je regrette de ne pas avoir été plus présente, vraiment. Vous l'avez été, si ça peut vous rassurer. Mais c'est une chance qu'il ait quelqu'un comme vous. Oh, on se connaît depuis peu. Oui, il m'aidait gentiment à faire une recherche chez lui. Et on a eu un petit problème. On a dû partir un peu vite. Ah, c'est pas vrai. Tous les accès sont verrouillés. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux consulter un fichier. Il faut contourner la difficulté et fais-le en accès direct. On ne peut pas y accéder sans la séquence. Et Non, il me la arrête faut. les frais. Attends, tu as essayé, ça n'a pas marché. Une minute, si je peux me permettre, il y a une autre solution. Bien, résumons. Tu veux un fichier dont l'accès est protégé par une série de pare-feux, c'est ça? Alors... Ok. C'est facile. Scott, allez, réfléchis. J'en sais rien, moi. Bon, écoute bien la question. De quelle façon ouvrir et donc récupérer sans code d'accès un fichier très sécurisé? C'est peine perdue. Bravo, Scott. En clair, ça veut dire quoi, si ça ne vous ennuie pas? Ça veut dire qu'il vaudrait mieux consulter le fichier dans le Michigan. On va sur les lieux. Puisque le fichier ne veut pas venir, on se déplace. Continuez. L'intérêt, c'est que vous faites une connexion à sens unique. Ils ne sauront pas que vous avez lu le fichier. Comment on y va? Les casques, allez vite. Scott, et pour vous. Attendez, Tom, je vais vous brancher. Où on est? C'est la mémoire obsolète. Des données aléatoires qu'ils utilisent pour combler la mémoire entre les fichiers. Ouais. Ils ont dû se donner un mal de chien pour mettre ça en place. L'accès à ton fichier ne doit pas être très loin. Mais où? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une peinture faite d'après la photo dont je t'ai parlé. Écarte-toi. Ça y est, on y est. C'est par là. Le tien est dans le tas.
Bonne chance. Non, t'inquiète pas. Ils ont tous une combinaison séquentielle, il faut trouver la clé. Alors voyons déjà, il y a 8 chiffres. C'est pas un numéro de permis de conduire, ni un numéro de sécurité sociale. C'est une date, tu vois, le 20-01-85. C'est peut-être classé par date de naissance. Non. Elle a 40 ans, cette femme. Par où commencer? 8 chiffres. C'est une date. Je te parie que c'est la date où le fichier a été copié sur disquette. Le 28 août 1985. C'est ce jour-là que ça s'est passé. Quoi? C'est ce jour-là que j'ai tout perdu. « 70, 80... C'est archivé plus haut. Tu es bon en variable virtuel? On va voir ça tout de suite. Des gestes lents. Facile à lire. Alors, ça va comme tu veux? C'est un peu spécial. J'ai du mal à poser mes pieds. Concentre-toi, il n'y a rien à craindre. C'est de la réalité virtuelle. Tom, ça va? C'est bon, reste en bas. Je vais chercher le fichier. Je l'ai trouvé. Le 28-08-1985. Ah, c'est super. C'est celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu parles d'un truc? C'est loin de ce que je pensais. Descends, je veux voir, dépêche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'ils sont en train de tout effacer. Détruire le système. Vite, il faut s'en aller. Descends, dépêche-toi. Va-t'en, retrouve l'accès avant qu'il soit trop tard. J'ai laissé tomber le fichier. J'ai perdu le fichier, Tom. Laisse le fichier, là. Mais qu'est-ce que t'attends? Dépêche-toi. Non, je peux pas. N'essaie pas à faire, hein. Sauve-toi. Va-t'en. Scott, reviens! Tom! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. On a eu un problème. Oh, qu'est-ce qu'il a? Scott! Scott! Scott, reviens! S'il te plaît, Scott, je t'en prie, réveille-toi! Dites-moi exactement ce qui vous est arrivé, Tom. On allait sortir, et les murs se sont désintégrés. Scott a dit qu'il détruisait le système à cause de nous. Et il a refusé d'avancer, il n'a pas voulu sortir. Pourquoi ce regard vide? Je crains que Scott soit resté là-bas. Ils ont détruit le système et Scott a disparu avec lui. Mais enfin, tout ça, on l'a pas vécu, on était dans un monde virtuel. Si vous vous en persuadez, c'est réel. C'est insensé. Scott. 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 C'est pas vrai, il s'est rien passé.
Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, tu m'entends? Il s'est rien passé. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi? Pourquoi? Tu n'avais que 2 pas à faire, c'est stupide. Tom, c'est lui qui a choisi. Il l'a fait en toute conscience. Quoi? Il a choisi de rester pour se faire désintégrer? Il a dû se dire qu'il y avait trop peu de choses qui le retenaient dans ce monde. Il y était presque. S'il le souhaite, il saura retrouver le chemin. Il peut revenir. Oui, ça ne tient qu'à lui. Il faut qu'il le veuille. Et je ne suis pas convaincue qu'il le veuille. Ceux qui, comme nous, vivent dans la peur gardent leurs secrets au plus profond d'eux-mêmes, à l'abri des regards indiscrets. Il n'y a que Scott qui sache ce qui l'a poussé à prendre cette décision. Et il n'y a que Scott qui connaisse la réponse à la question que je me pose depuis si longtemps. Le nombre de gens plongés dans les ténèbres est beaucoup plus important qu'on peut le croire. Je connais ce monde. C'est celui dans lequel je vis.